Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement historique pour l'Afrique de l'Ouest, le 50e anniversaire de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est pas tout. À cette occasion, le Ghana a créé la surprise en tendant une main inattendue à ses voisins du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger malgré leur retrait retentissant de l'organisation. Pourquoi ce geste ? Que signifie-t-il pour une région déchirée par des tensions politiques et sécuritaires ? Restez avec nous pour décrypter cette initiative diplomatique audacieuse, ses enjeux et son impact potentiel sur l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. C'est parti. Pour comprendre l'importance de ce moment, remontons un peu le temps. En 1975, 15 pays ouest-africains unissent leurs forces pour créer la CEDEAO, une organisation ambitieuse visant à promouvoir l'intégration économique, la libre circulation des biens et des personnes, ainsi que la stabilité politique dans une région riche en diversité, mais souvent fragilisée par des crises. De Lagos à Dakar, en passant par Accra et Abidjan, la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest devient un symbole d'espoir, un projet commun pour faire de l'Afrique de l'Ouest un espace prospère et uni. Au fil des décennies, l'organisation a connu des succès notables. Elle a facilité le commerce intra-régional, promu des politiques économiques concertées et même joué un rôle clé dans la résolution de conflits, comme au Libéria ou en Sierra Leone dans les années 1990. Mais la CEDEAO, c'est aussi une histoire de défis. Les crises politiques, les coups d'État et les menaces sécuritaires, comme l'essor du terrorisme au Sahel, ont mis à rude épreuve cet idéal d'unité. Alors, en 2025, célébrer les 50 ans de la CEDEAO, c'est à la fois rendre hommage à un demi-siècle de coopération et regarder en face les fractures qui menacent l'avenir de la région. Et c'est dans ce contexte complexe qu'Accra, la capitale ghanéenne, s'apprête à accueillir des célébrations grandioses pour marquer ce jubilé d'or. Mais venons-en au cœur de l'actualité. À l'approche de cet anniversaire, le Ghana, sous la houlette de son président John Dramani Mahama, a surpris le monde en adressant une invitation symbolique à 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Pourquoi est-ce si surprenant ? Parce que ces 3 nations ont claqué la porte de la CEDEAO en janvier 2024 pour former leur propre alliance, l'Alliance des États du Sahel, ou AES. Ce retrait a été un coup dur pour l'organisation, un symbole de division dans une région où l'unité est déjà fragile. Pour comprendre ce geste, il faut plonger dans les raisons de cette rupture. Depuis plusieurs années, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, confrontés à des coups d'État et à une insécurité croissante, ont exprimé leur frustration face à la CEDEAO. Ils reprochent à l'organisation son approche, jugée trop rigide, sur la gestion des transitions militaires, ainsi qu'un manque de soutien face aux défis sécuritaires qui ravagent le Sahel. En créant l'AES, ces 3 pays ont voulu affirmer leur souveraineté et tracer leur propre voie, loin des directives de la CEDEAO. Pourtant, malgré ce divorce retentissant, le Ghana a choisi de tendre la main. Cette invitation, bien que symbolique, n'est pas anodine. Elle témoigne d'une volonté de désescalade, d'un espoir de dialogue dans une région où les tensions sont palpables. Mais que cherche vraiment Accra ? Est-ce un simple geste de bonne volonté ou une stratégie diplomatique bien calculée ? Pour le savoir, explorons les enjeux de cette initiative. L'Afrique de l'Ouest en 2025 est un véritable kaléidoscope de défis. Sur le plan sécuritaire, le Sahel reste un épicentre de violence. Les groupes djihadistes, les conflits intercommunautaires et l'instabilité politique continuent de déstabiliser des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces crises ont des répercussions bien au-delà de leurs frontières, menaçant la stabilité de toute la sous-région. Sur le plan politique, les tensions entre la CEDEAO et l'AES ont exacerbé les divisions. La CEDEAO, souvent perçue comme une organisation dominée par des puissances comme le Nigeria et le Ghana, a imposé des sanctions sévères aux pays du Sahel après leur coup d'État, ce qui a alimenté un sentiment de marginalisation.
En réponse, l'AES s'est positionnée comme une alternative, mettant l'accent sur la souveraineté et la coopération entre ses membres. Mais au-delà des divergences, il y a une réalité incontournable, l'Afrique de l'Ouest est interconnectée. Les défis, qu'ils soient sécuritaires, économiques ou climatiques, ne respectent pas les frontières. Le commerce, les migrations, la lutte contre le terrorisme, tout cela exige une coopération régionale, même minimale. C'est dans ce contexte que l'invitation du Ghana prend tout son sens. Elle n'est pas seulement un geste de politesse, mais un signal fort, l'avenir de la région ne peut se construire dans la division. Pourquoi le Ghana ? Ce n'est pas un hasard si Accra est à l'origine de cette initiative. Le Ghana a une longue tradition de leadership diplomatique en Afrique de l'Ouest. Depuis l'indépendance, sous la houlette de figures comme Kwame Nkrumah, le pays s'est imposé comme un champion du panafricanisme et de l'unité africaine. Aujourd'hui, sous la présidence de John Dramani Mahama, le Ghana continue de jouer ce rôle de médiateur, cherchant à apaiser les tensions et à promouvoir le dialogue. En invitant l'AES, le Ghana adopte une posture pragmatique et visionnaire. D'un côté, il reconnaît la réalité de la fracture entre la CEDEAO et l'AES. De l'autre, il refuse de laisser cette fracture devenir un gouffre infranchissable. Cette invitation symbolique pourrait être le premier pas vers une réconciliation, ou du moins vers un dialogue constructif. Même si la présence de l'AES aux célébrations reste incertaine, le simple fait d'avoir ouvert la porte est un message puissant, le dialogue est possible, même dans les moments les plus tendus. Alors, que peut-on attendre de cette initiative ? À court terme, l'invitation du Ghana pourrait permettre de poser les bases d'un dialogue régional. Si les représentants de l'AES acceptent de participer, même symboliquement, cela pourrait marquer un tournant, une première étape vers la réduction des tensions. À plus long terme, cette démarche pourrait inspirer d'autres initiatives pour reconstruire la confiance entre la CEDEAO et l'AES. Mais les défis sont immenses. La réconciliation nécessitera des compromis de part et d'autre. La CEDEAO devra peut-être revoir son approche des transitions militaires et s'adapter aux réalités du Sahel. De leur côté, les pays de l'AES devront accepter que l'isolement n'est pas une solution viable à long terme. Au-delà des questions politiques, des enjeux comme la sécurité, le changement climatique et le développement économique exigent une coopération régionale renforcée. Ce 50e anniversaire de la CEDEAO est donc bien plus qu'une célébration. C'est un moment de vérité pour l'Afrique de l'Ouest, une occasion de réfléchir à ce que signifie l'unité dans une région confrontée à des défis sans précédent. Le geste du Ghana, audacieux et visionnaire, nous rappelle une chose essentielle, même dans les moments de division, il y a toujours une place pour le dialogue. En conclusion, l'invitation du Ghana à l'occasion des 50 ans de la CEDEAO est un geste qui pourrait changer la donne. Dans une région fracturée par des crises politiques et sécuritaires, ce simple acte de diplomatie montre que l'espoir d'un avenir commun n'est pas perdu. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger et les autres membres de la CEDEAO partagent une histoire, une culture et des défis communs. Le dialogue, aussi difficile soit-il, reste la clé pour surmonter les divisions et bâtir une Afrique de l'Ouest plus forte et plus unie. Alors, que pensez-vous de cette initiative ? Le Ghana peut-il réussir à rapprocher la CEDEAO et l'AES ? Partagez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité africaine.